Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 29 janvier au 4 février 2024. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale et que ce ne sont pas des prédictions ou des prévisions qui vous sont personnellement destinées. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, laissez ce qui ne vous parle pas et gardez en mémoire que ce sont des énergies qui sont là pour vous soutenir, vous accompagner, vous guider, mais que tout repose entre vos mains. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine, pour vous les Sagittaires. Ok, intéressant. Nous avons la carte des Gémeaux, votre signe complémentaire. Alors, je regarde parce que je crois que Sibylle veut sortir, donc je reviens tout de suite. Voilà, Sibylle est sortie. Donc avec cette carte du Gémeaux, on peut y voir plusieurs choses. Alors déjà, ça peut être pour certains et certaines la rencontre d'une âme sœur. Mais au-delà de ça, il y a une grande importance qui va être accordée à la communication cette semaine. Ça montre aussi l'importance des mots que vous utilisez si vous avez des situations à régler, si vous avez des conflits à résoudre. La façon en fait dont vous allez vous exprimer, dont vous allez exprimer votre point de vue ou ce que vous avez, tout ce que vous avez à dire va avoir son importance. Donc c'est voilà l'idée, une idée d'une attention accrue portée à l'énergie du verbe en quelque sorte. Et le rappel, bien entendu, que vos paroles et vos pensées sont créatrices. Donc, soyez attentifs et attentives à ce que vous dites. Il va être important aussi, vous allez peut-être accorder une grande réflexion à certains aspects de votre vie qui réclament du changement ou des modifications. Mais nous allons voir si ça nous en dit plus. Alors, le défi de la semaine. Ok, donc nous avons la faille. Donc, il y a quelque chose qui vous pose problème, c'est clair. Et une situation, en fait, même qui pourrait par moments vous sembler périlleuse, ou encore quelque chose que vous êtes prêt à laisser de côté, à quitter une situation parce qu'elle vous paraît trop complexe ou trop difficile à gérer. Mais là aussi, enfin, quelle que soit cette situation, c'est la façon dont vous l'abordez qui va tout changer. Donc, tout se fait avec, voilà, avec la parole, avec la pensée. Ça peut aussi indiquer des choses que vous allez apprendre. Et là encore, on va vous inviter à agir avec précaution par rapport à tout ce qui vous vient. Oui, il y a quelque chose à naviguer ici, en fait. Ben, oui, évidemment. Vous voyez, en fait, on voit... vous voyez, vous avez deux bateaux, des pirogues, qui sont dans une mer un petit peu agitée. Et on voit un récif juste devant. Alors, je ne sais pas si vous voyez, parce que l'éclairage est absolument pitoyable. Mais il y a
un écueil devant vous et tout va en fait reposer entre vos mains. Comment est-ce que je navigue la situation? Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? En tout cas, c'est une situation où il faut prendre des précautions. Voilà. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Magnifique. L'as de clé. Donc, on a quand même quelque chose d'assez important qui vient vers vous, puisque on a la mise en place, la confirmation peut-être d'un aboutissement, d'une réalisation, un nouveau pouvoir qui vous est accordé. Alors ça peut être aussi bien un poste clé, ça peut être une augmentation, ça peut être un nouveau palier que vous franchissez, un nouveau chemin que vous décidez de prendre. Et finalement, s'il y a un lien entre les deux situations, eh bien, vous allez franchir l'écueil, la difficulté avec brio. J'aime beaucoup la carte de l'architecte parce que on est sur quelque chose quand même qui est durable dans le temps, quelque chose voilà, qui va sur le long terme et qui va laisser sa marque en fait. Et ce que ça nous dit, c'est que vous êtes prête à laisser votre marque à présent. Il y a un tournant ici qui va s'opérer dans votre vie. Alors, quel conseil, message? Révélez-vous. Voilà, révélez-vous. Donc, oups là, explorez votre moi intérieur. On vous pousse encore et encore à sortir de vous-même, à mettre en avant, mettre en évidence, à porter au devant de la scène vos qualités, vos compétences, vos dons, vos talents, et à oser en fait tout simplement les apporter au monde. Pour certains et certaines, vous allez justement utiliser peut-être certains réseaux, des réseaux sociaux, peut-être que vous allez créer une chaîne YouTube, peut-être que vous allez voilà, commencer à vous diffuser de façon plus large. Après, ça va être différent, hein, bien entendu. Vous n'êtes pas tous et toutes dans une situation similaire. Mais il y a quelque chose de vous, malgré tout, quelle que soit votre situation, quel que soit votre cas, qui va être mis en avant. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Le pendu. Donc ici, on a cette idée de lâcher prise sur peut-être cette situation qui vous paraît délicate, de ne pas la laisser finalement vous mener droit dans le mur, parce qu'en fait c'est un petit peu un test qui est fait pour vous. Ça vous pousse, ça vous montre également un autre angle de vue, ça vous permet de regarder les choses avec une perspective différente. Et je l'aime beaucoup, moi, le pendu. Et quelque part, quelque chose qui vous semblait impossible ou perdu va totalement s'inverser. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Et nous allons vers le 3 de denier. Donc,
on confirme bien quelque chose que vous créez, que vous mettez en place, et qui va se développer d'ailleurs, qui va mériter d'être vu, regardé par l'extérieur. Alors attention, hein, c'est pas, là encore, c'est pas forcément quelque chose de grandiose. Ça peut être tout simplement, voilà, vous allez inventer une nouvelle recette de cuisine que vous allez peaufiner et qui va ravir tous les palais de votre famille. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça, mais pour vous, c'est quelque chose d'important. Il peut y avoir d'ailleurs une forme de collaboration, mais cette collaboration, c'est aussi la vôtre. C'est celle qui vous permet finalement d'utiliser aussi tous vos talents pour donner davantage de sens dans ce que vous faites et dans votre vie. Il y a quelque chose aussi qui peut s'alchimiser ici, qui peut se transmuter. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous voyez, les deniers, ils sortent du feu, là. Donc, c'est vous, votre flamme personnelle qui ne reste pas, qui n'est pas un feu de paille, mais au contraire qui se transforme dans ces magnifiques deniers que vous révélez, que vous montrez. Et jusqu'à présent, peut-être que vous n'aviez pas osé, mais là, en fait, vous allez lâcher prise justement sur la retenue que vous aviez pu avoir. Alors, les énergies du passé. Nous avons l'ermite. Et cet ermite me parle de quelque chose que vous avez nourri en vous et aussi de quelque chose que vous avez fait progresser autour duquel vous détenez une forme d'expertise et c'est ce qui vous permet justement d'être dans cette posture d'architecte. Et oui, vous avez eu le recul nécessaire pour savoir exactement ce que vous vouliez. Et vous avez clôturé finalement un cycle ici de quelque chose qui vous semblait être extrêmement important et qui aujourd'hui ne revêt plus la même importance. Pas que ça perde de son intérêt, mais vous le prenez pour ce que c'était, c'est-à-dire une expérience ou un ensemble d'expériences qui étaient là pour vous mener à autre chose. Alors, vers quoi nous dirigeons-nous? 3 d'épée. Et ça, c'est pas le 3 d'épée qui vous arrive, puisqu'il vient avec le 3 de denier. Hein. Et vous l'avez souvent eu, ce 3 d'épée, mais ici, il va être dans une énergie tout à fait différente, puisque c'est aussi lui qui vous a permis d'arriver à ce 3 de denier. Donc, on a toujours cette idée de la somme de vos expériences. Et finalement, c'est tout ce que vous avez, comment dire, c'est un petit peu comme si il y avait eu des empêcheurs de tourner en rond par le passé, quelque part.
qui avait quelque part, d'une certaine façon, diminué votre valeur. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a, pour certains et certaines, il y a quelque chose en lien avec la fratrie. Ouais. Et vous voyez, alors, on va y revenir au 3 d'épée parce que j'attends de voir ce qu'on a avec ce 3 d'épée et ce 3 de denier. J'aimerais bien, par exemple, l'impératrice ou le 3 de coupe, ce serait génial. Mais ici, avec ce pendu, on a le valet de denier qui, effectivement, vous met bien dans cette énergie d'avancer et de détermination quand même. Vous avancez, vous avez quand même beaucoup de, comment dire, beaucoup d'énergie à porter dans un projet ou dans quelque chose que vous mettez en place. Et il y a quelque chose de très léger. Vous le faites avec un certain enthousiasme, mais une certaine légèreté d'esprit aussi. Alors, qu'est-ce qui vient pour accompagner ce 3 de denier et ce 3 d'épée? Je sais qu'il fait peur, le 3 d'épée, mais ici, je ne le vois pas du tout comme quelque chose qui vient paf, à nouveau vous briser le cœur. Vous voyez, j'ai raison, c'est le soleil. Donc, au contraire, c'est la somme, finalement, de tout ce vécu, de tout ce que ça vous a aidé à construire, qui va, finalement, vous faire vous apporter une réussite que vous n'aviez pas du tout envisagée par le passé. Et cette lumière que vous aviez gardée enfermée, eh bien, elle se déploie au grand jour. Et vous allez, grâce à ça, cesser aussi de vous trahir vous-même. Parce qu'en fait, vous êtes souvent votre pire ennemi. Et vous vous sabotez finalement. Vous avez pu vous empêcher certaines choses. Ça vous a fait souffrir d'ailleurs. Mais là, ça y est, vous allez dévoiler. Il y a cette idée de se dévoiler pleinement et d'assumer finalement ce feu supérieur qui vous a toujours porté, mais que vous n'avez pas toujours laissé vivre. Alors, vous, 2 d'épée. Donc, voilà, vous êtes en train de... Voilà, les épées, ça y est, on les écarte. On garde encore ce bandeau sur les yeux, mais on ose. Il y a une nouvelle sérénité, il y a on a ce lâcher-prise qui est là. Vous êtes prêt maintenant à passer à autre chose, d'accepter de ne pas tout voir, de ne pas tout savoir, mais vous avancez, et vous avez retrouvé en fait une forme de paix intérieure. Et vous allez comprendre aussi à quel point finalement ce que vous avez passé a pu vous aider et vous construire jusqu'à ce que vous êtes aujourd'hui. Alors les facteurs ambiants, nous avons le roi de bâton. Alors ça peut vous représenter vous aussi. Ça peut aussi représenter quelqu'un qui va vous aider, vous soutenir. Quelqu'un qui a une énergie qui est proche de la vôtre, ça peut être un autre Sagittaire ou une autre Sagittaire. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui va vous aider à vous propulser aussi. Et tout à l'heure, il y a quelque chose qui me vient, qui n'est pas tout à fait en rapport, mais tout à l'heure je vous parlais de fratrie. Vous avez pu ressentir par le passé une forme de blessure, de ne pas vous sentir finalement apprécié, aimé à votre juste valeur par rapport à d'autres frères et sœurs. Et
ici, il y a quelque chose qui va se niveler. Hein. Il y a un nouvel équilibre qui se fait. Alors, bon, si ma petite sœur me regarde, voilà, bon, ben, j'espère que tout ça va pouvoir être balayé et que tout va aller bien. Voilà. Allez, les émotions intérieures, nous avons le valet d'épée. Donc, il y a vraiment cette idée d'investigation, de compréhension aussi de certains mécanismes. Vous allez explorer certaines choses. Hein, et je pense que c'est aussi ce révélateur. Hein, voilà. Vous allez chercher le meilleur moyen de vous révéler. Allez, qu'est-ce que nous avons pour finir? Eh bien, nous avons le 2 de bâton. Donc, voilà, vous ne voyez pas forcément où vraiment vous allez vous diriger, mais vous y allez. Vous ne savez pas si ça va vraiment aboutir, mais avec le soleil, c'est une certitude. Hein. Vous allez peut-être explorer plusieurs options. N'ayez crainte parce que tout sera juste. Voilà pour vous les Sagittaires, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très vite.